savez, moi je suis de la mouvance présidentielle. J'aurais pu dire... c'est pas votre problème. C'est pas mon problème et que si on nous laisse un boulevard, nous allons nous engouffrer dans le boulevard et que le plus important de toute façon, comme on est en politique, c'est d'écraser l'adversaire et puis de s'imposer sans état d'âme. J'aurais pu le dire. Mais ce qui se joue, pour moi, est plus important que ça. Ce qui se joue, c'est l'avenir du pays. Ce qui se joue, c'est la cohésion entre les filles et fils de ce pays. Ce qui se joue, c'est l'unité nationale. Et je n'ai pas l'impression, moi, sauf à ce qu'on me démontre le contraire, que la meilleure façon d'aller vers l'unité nationale, la meilleure façon d'avoir un président qui a la légitimité nécessaire, qui a les coudées franches pour dérouler son programme d'action gouvernementale, je n'ai pas l'impression que c'est quand une partie non négligeable, n'est-ce pas, des acteurs politiques ne se retrouvent pas du fait, peut-être de leur faute, ou des intrigues politiques, j'insiste, ne se retrouvaient pas à cette compétition. Ce n'est pas une question de laisser les autres participer parce qu'on aurait pitié. J'ai dit tantôt qu'en 2016, cette formation politique, si elle existait, elle aurait participé aux élections sans aucun problème. Peut-être qu'il faut voir que c'est notre attelage juridique tel que monté qui pose un problème. Et ne pas croire que non, ce serait parce qu'on aurait pitié de... Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention s'il y a des situations qui peuvent amener à faciliter une certaine forme d'exclusion, parce que le parrainage en lui-même, posons le débat, le parrainage en lui-même, autant il peut être intéressant pour discipliner un peu un certain nombre de choses, autant le parrainage, quand c'est porté à un certain niveau, il peut devenir un élément exclusif. Parce que pour l'instant, notre pays a quand même l'un des systèmes de parrainage les plus corsés au monde.